Bonjour à tous, on se retrouve sur les petits ciseaux de Karine pour un tutoriel carterie. Alors il y a quelques temps, j'avais réalisé un projet, un mini, pour lequel j'avais utilisé le die de découpe Tempête de flocons, qui se trouve en page, je ne sais pas si je vais le retrouver, si normalement oui, c'est peut-être là, en page 39 de, c'est pas Tempête de flocons, c'est Tempête de neige, en page 39 de notre catalogue automne-hiver, pour lequel j'avais littéralement craqué pour la découpe qui nous restait après avoir récupéré toutes les petites découpes intérieures. Il nous restait la découpe extérieure. Donc il peut nous servir, vu que là c'était sur du papier cartonné, qui était fait pour du mix média. Ça traînait dans ma scrap room depuis un petit moment. Je ne sais même pas où c'est que j'avais acheté ça. C'est pas du Stampin' Up, mais on aurait pu faire la découpe dans un papier cartonné ou quelque chose d'un peu plus épais de chez Stampin' Up. Et on peut s'en servir de pochoir, mais moi j'ai décidé de l'utiliser tel quel, vu la qualité du papier qui est en foil doré, ça fait très festif, ce qui est le but d'ailleurs de ce dice. J'ai décidé de faire un projet carterie. Donc pour éviter de réutiliser d'autres matériaux, de recommencer avec d'autres papiers depuis le départ, des nouvelles feuilles, il me restait une chute de papier que j'avais utilisé dans un autre projet. Je pense que ça doit être justement dans le mini-album Joyeuse Fête, que vous avez dû voir il y a peut-être une semaine à peu près sur la chaîne. J'avais utilisé donc dans ce projet le coloris, je pense que c'est, je ne sais plus le nom, je vais y arriver. Donc c'est le coloris cuvette Cassis. Et du coup il me restait un papier de, j'ai coupé ça en deux, je crois que c'est 27 cm. Voilà, de 27 par 11, oui c'est ça, de 27 par 11 cm. Je me suis contentée de la plier en deux parce qu'en fait, eh ben, c'est parfait pour pour la découpe. Donc je vais coller la découpe dessus. Je vais faire tout simplement une carte. Je vais rajouter un sentiment. Et à l'intérieur, je vais mettre un papier murmure blanc ou très vanille. Et je pense que je vais mettre un sentiment aussi à l'intérieur avec un motif que je vais embosser avec ma poudre. Non, ça c'est la blanche. Où est ma poudre dorée? Bonne question. Ici, avec ma poudre dorée. Donc, et le pistolet à chaleur. Je pense que je vais faire ça. Et donc, je vous laisse. Je vous laisse en musique parce qu'il n'y a rien de bien compliqué. Je vous indique les infos en commentaire et je vous reprends après en fin de vidéo. Attention à mon sous-main parce qu'il est rempli de plein d'essais. J'ai cherché, je voudrais faire un effet un peu gelé, quelque chose donc de bleuté et de gelé avec les peintures chatoyantes que j'ai moi en blanc de givre, si je dis pas de bêtises. Et du coup donc dans ces peintures il y a une petite bille qu'il faut bien secouer pour que les pigments se mélangent bien et surtout que ça scintille bien. Et j'ai fait plusieurs essais. Le problème c'est que chez Stampin' Up, j'ai pas mal d'encre dans les tons bleutés mais ils sont beaucoup trop foncés. J'ai rien qui puisse devenir assez clair. Donc je fais une petite infidélité à Stampin' Up et je prends des encres que j'avais avant, qui sont des très bonnes encres aussi, dans une
une autre sorte, c'est pas fait pour faire tout à fait la même chose, donc une Distress Oxide de chez Tim Holtz en couleur Shadowed Lilac. Il y a certainement un équivalent chez Stampin' Up ou quelque chose comme ça, mais surtout il ne faut pas qu'elle soit trop couvrante, on va dire. Donc en fait ce que j'ai fait, bon là je vais nettoyer d'abord mon tampon parce que je voudrais pas que ça sèche, parce que je sais pas ce que ça donne la peinture sur les tampons. Donc j'utilise, je vais refaire l'étape et je vous explique ce que j'ai fait avec vous. Donc j'utilise le grand tampon issu justement de la collection Tourbillon de Flocons, qui est assorti justement au dies que je vous ai présenté tout à l'heure et qui donne cette découpe. Et je voudrais faire la décoration sur l'intérieur, un fond quelque chose un peu neigeux, glacé, givré, quelque chose de givré, un fond un peu décoré dans ces tons là. Donc surtout pas trop bleuté. Donc du coup j'ai utilisé l'encre Distress. Là c'est une chute, je vais le refaire avec vous, qui est justement une chute du papier intérieur que je vais pouvoir utiliser. Donc j'ai tamponné grossièrement mon encre Distress sur le tampon. J'ai enlevé une première fois, puis j'ai mis une petite goutte dans le bouchon. Hop. Je récupère avec un doigt éponge qui rentre parfaitement dans le bouchon qu'il y a là. Je tamponne et je viens mettre en tapotant, surtout pas en tirant parce que sinon on va en effacer le bleuté qu'on vient de mettre sur le tampon à l'encre et qui reste dessus à l'encre Distress. Et je suis venue tamponner dans n'importe quel sens. On peut accentuer en renettoyant et en mettant une deuxième couche. Là c'est juste pour vous montrer. Et ça nous donne ceci. Quelque chose d'un petit peu brillant. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra. Voilà. Je reprends le projet avec vous. Donc là, on a bien notre découpe qu'on a collée. Ici, on a le papier de fond qui est collé. Ici, il y a des petites paillettes, mais c'est pas dramatique. Et donc, voilà le fond qui donne un effet glacé, marbré. J'aime beaucoup l'effet donné. Donc, sur le devant, qui est déjà fort travaillé, je pense mettre une étiquette avec simplement marqué « Si les câlins étaient des flocons de neige, je t'en enverrai une tempête ». Une étiquette assez travaillée que je vais découper avec un dice issu d'un autre tampon, parce que ici j'en ai, enfin d'un autre tampon, excusez-moi, d'un autre set de tampons, puisque dans celui-là il n'y en a pas. À l'intérieur, je pense que je vais ici mettre Joyeuse Fête.
ça fait déjà assez classe, je trouve, comme ça. Couleur cuvette cassis avec ce doré. Et ici, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un petit projet vraiment rapide. Ça prouve que en fait le dice il est utilisable en 2 fois pour faire une carte ou même autre chose, une couverture d'album. Je sais pas, même si c'est découpé pour mater une photo et on laisse passer une... Enfin, il y a plein d'idées en fait qui sont possibles sur une page de scrap. Je trouve qu'on peut l'utiliser vraiment de toutes les façons. Donc là, ça a permis de faire là une carte plus la couverture du mini-album qui est ici. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire cette petite vidéo rapide pour vous montrer qu'avec ce dice, vraiment, on peut faire quelque chose de très classe en très peu de temps. Vous voyez, ça a été très très vite. Une base de cartes, on colle le fond, une petite étiquette avec un sentiment embossé en doré. À l'intérieur, je vous ai montré un peu ce qu'on pouvait faire avec les peintures chatoyantes. Sur un fond, on aurait pu se contenter de laisser un fond blanc ou quelque chose comme ça, ou couleur très vanille. Et ensuite, un petit sentiment encore à l'intérieur ou un petit motif répété. Et puis voilà, le tour est joué. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour un nouveau tutoriel. À bientôt!